des enfants et des terres avec des persécutions. Ça aussi, c'est un héritage. Marc 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs et sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple dans ce siècle des quoi? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec aussi des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est pourquoi, juste ce verset suffit pour vous dire que être chrétien, ce n'est pas dit faire vœu de pauvreté. Donner sa vie à Jésus, perdre sa vie pour Jésus, vous qualifie pour avoir des maisons, pas une maison. Dieu vous met dans l'église pour créer des liens. Ça fait partie de ton héritage. C'est pas au hasard que tu es assis à côté du monsieur qui est assis là. Dieu vient soit de te donner un frère, ou bien Dieu vient te donner une soeur, ou Dieu vient te donner une mère, et Dieu vient te donner des enfants. Voici là où aussi certaines personnes pêchent. Quand vous venez à l'église, peut-être Dieu ne vous a pas fait la grâce d'avoir des enfants, et Dieu vous fera la grâce. Parce que la Bible dit la stérile va enfanter 7 fois. Mais les enfants qui sortent de ton sein ne sont pas les seuls enfants que Dieu te donne. Quand tes enfants ne sont pas sauvés et que tes enfants ne sont pas aidés par Dieu, tes enfants peuvent te conduire à ta mort rapidement. C'est les enfants des autres qui vont prendre soin de toi. Ça fait partie de l'héritage du chrétien. Et ça fait partie de ce que j'appelle la bénédiction d'Abraham. Des enfants et des terres avec des persécutions. Ça aussi, c'est un héritage. Souvent, tu as besoin d'être secoué un peu. Mais pourquoi tu es persécuté? Tu es persécuté parce que tu es lumière au milieu des ténèbres. Tu es agneau au milieu de loups. La Bible dit ne regardez pas comme une occasion de tristesse le fait que vous passez dans une fournaise. Les gens vont vous détester. La Bible dit le père va se lever contre le fils, la mère va se lever contre la fille. Mais en réalité, ce n'est pas intentionnel. Satan utilise tout ce qu'il peut utiliser pour te faire mal. Mais il faut reconnaître aussi que même quand Satan n'est pas dedans, ce qui se passe, c'est que l'ignorance des gens les emmène à mal interpréter ce que tu es et ce que tu fais. Jusqu'au jour où ils parviennent à la connaissance de ce que toi tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi la persécution sera là jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que les gens ne comprennent pas comment toi tu peux dormir à l'église. Comment toi tu peux payer dîme, payer offrande, servir Dieu. Et tout ce que l'homme ne comprend pas, il combat. Et il dit dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça fait partie de l'héritage des chrétiens. La Bible dit Jésus grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Grandir en grâce devant les hommes, ça dit que tu es là et puis les hommes t'aiment. Dieu va te donner des gens qui vont t'aimer. Le langage d'amour du monde, c'est aimer celui qui lui donne. Le langage d'amour de Dieu, c'est mettre dans le cœur l'amour pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour toi. La Bible dit lorsque nous étions pécheurs, il nous a aimés, il est mort pour nous. C'est-à-dire on n'avait encore rien fait de bon, mais il nous a aimés. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que toi, comme tu viens à l'église, tu seras pauvre. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils voient un homme de Dieu ou un frère en Christ prospérer, ils trouvent qu'il a fait quelque chose en bas. Ce qu'il a fait en bas là, c'est servir Dieu sérieusement. Parce que la Bible, Matthieu 6, verset 32, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand tu cherches Dieu, et quand tu viens à l'église, quand tu es vraiment connecté à l'église et à Christ par-dessus tout, il y a des choses qui te sont données. Il n'a pas dit, tu vas après chercher. Il dit non, ces choses te seront données par-dessus. Maintenant, tu peux choisir. Soit vivre comme quelqu'un qui cherche autre chose et qui perd Dieu. Et vivre comme quelqu'un qui cherche Dieu et qui gagne tout le reste. La vie est trop facile pour ceux qui sont sérieux avec Dieu. Montre-moi un chrétien qui peine. Je te montrerai un chrétien qui n'est pas sérieux avec Dieu. La galère n'est pas chrétienne. Si tu ne laisses pas ça rentrer dans ta tête, tu vas dresser le lit de la pauvreté dans ta maison. La galère n'est pas chrétienne. Mais tu peux connaître des moments de manque. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manque. Mais dans la sagesse de Dieu, tout manque prépare une nouvelle saison d'abondance. Et pourquoi est-ce que certains chrétiens traversent des moments de manque? Parce que Dieu, arrive un moment, il voit ton cœur par rapport à l'argent. Et quand l'argent commence à prendre ton cœur, il t'enlève l'argent pour que tu retournes à lui.